Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le débrief du match incroyable entre l'Argentine et la France hier soir, de cette finale de Coupe du Monde qui restera fortement dans les annales. Une première mi-temps lamentable de l'équipe de France, pas digne du titre de champion du monde qu'on veut garder, et pas digne d'une finale de Coupe du Monde. Comme Didier Deschamps l'a dit, à la mi-temps, l'Argentine a fait sa finale de Coupe du Monde, mais nous, on l'a pas fait. Parce que la première mi-temps, tout le monde, mais je dis bien tout le monde, aucune exception, tout le monde a été mauvais. Giroud, exécrable. C'est pour ça que Deschamps l'a fait sortir à la 40e minute, parce qu'il a été exécrable. Il a été lamentable. Après, il avait une douleur au genou. Donc, est-ce que ça lui a pas permis de faire un beau match? Mais c'est pas une excuse pour faire un aussi mauvais match. Dembélé, n'en parlons même pas, c'est lui qui provoque le penalty de l'ouverture du score de l'Argentine. En attaque, il fait un coup d'accélération, il perd la balle. Donc Dembélé et Giroud font partie de mes flops de la première mi-temps. Mbappé, transparent, première mi-temps, lamentable. C'est parce que j'ai plus la copa en tête, mais Chouameni, je crois qu'il est en première mi-temps, lui aussi. Enfin, la bonne partie de l'équipe, à l'exception peut-être de Varane, Varane et Upamecano qui ont été plutôt satisfaisants selon moi en première mi-temps. Tout le monde a été nul. Lloris, n'en parlons même pas, lui aussi, première mi-temps lamentable, il encaisse 2 buts. Donc une première mi-temps qui risque de rester dans les annales. Deuxième mi-temps, qui me redonne un petit peu plus le sourire, parce qu'on retrouve enfin des équipes qui jouent dignes d'une finale de Coupe du Monde. L'équipe de France attaque plus, l'équipe de France défend bien, l'Argentine perd du pied, commence à avoir de la fatigue, la France commence à se représenter, à dire qu'on a une finale de Coupe du Monde à gagner et on a une Coupe du Monde à garder. Plusieurs occasions avec un Kolo Muani qui a fait une entrée très rapide, donc je donne pas trop mon avis de la première mi-temps, mais la une deuxième mi-temps incroyable, extraordinaire de Randal Kolo Muani. C'est peut-être le futur attaquant d'ici que Mbappé prend sa retraite ou que Giroud prend sa retraite, peut-être le futur attaquant de l'équipe de France avec Kylian Mbappé. Parce que Randal a été exceptionnel. Même en prolongation, il est resté jusqu'au bout. Il a été exceptionnel. Mbappé, j'ai trouvé une nette progression de même pour Griezmann. Donc, mais la deuxième mi-temps, la première mi-temps qu'on a fait, on l'a prolongée jusqu'à la 55e de la deuxième mi-temps. On a eu énormément de mal à rentrer dans la deuxième mi-temps de cette Coupe du Monde. En fait, on a eu énormément de mal à rentrer dans cette Coupe du Monde, dans cette finale de Coupe du Monde. Mais on s'est mis dedans à partir de la 60e, où l'Argentine commençait à être fatiguée, commençait à stresser. La France a mis un coup d'accélérateur, et là on a retrouvé la France qu'on voulait, et on a arraché les prolongations à l'inexpérience dans les 10 dernières minutes grâce à un grand Kylian Mbappé, qui a fait une première mi-temps lamentable, tout comme l'entière de l'équipe, transparent, mais la deuxième mi-temps un petit peu mieux, et en fait il a mis le coup d'accélérateur comme l'équipe de France l'a mis dans les 30 dernières minutes, et ça a permis aux Bleus d'arracher une prolongation inespérée. Mais la deuxième mi-temps c'était digne d'une finale de Coupe du Monde. Possession de balle pareil, 50-50, l'Argentine qui attaque, qui défend bien, la France qui attaque, qui défend bien. Là on a retrouvé un match de football. Donc prolongation encore incroyable. La France a attaqué un petit peu, mais pendant 5-10 minutes. On a retrouvé la France de la première mi-temps dans les 6 dernières minutes de la première mi-temps de prolongation. L'Argentine a attaqué comme des malades. L'Argentine est passée devant juste avant la mi-temps. Donc ça a payé le fait qu'on est revenu à la performance de la première mi-temps. Donc à la mi-temps des prolongations, on était mené et éliminé. Et donc l'Argentine était championne du monde. Et sur les 20 dernières minutes de la deuxième mi-temps des prolongations, en fait, c'est du 50-50. Première mi-temps de jeu, lamentable. Deuxième mi-temps, un petit peu mieux construite et mieux dans le jeu. Et pareil en prolongation, ça fait tic-tic. Première mi-temps de prolongation, pas bonne. Deuxième mi-temps, un petit peu mieux. Et on a réussi à arracher la séance des tirs au but dans les dernières minutes grâce à un grand Kylian Mbappé qui a mis un joli triplé. Donc, avec tout ça,
on est passé par toutes les émotions, par de la colère en première mi-temps et de la tristesse, par de l'humeur joyeuse en fin de deuxième mi-temps, avec le fait qu'on est revenu à 2 buts partout. Prolongation, on est revenu dans l'émotion en colère en début de prolongation. En deuxième mi-temps, l'humeur est revenue. À la fin, on était dégoûté que Randal Kolo Muani, qui a fait un match extraordinaire, rate l'occasion du titre de champion du monde en évitant les tirs au but. Mais malheureusement, on a fait face à un grand Emiliano Martinez, qui a été lui aussi exceptionnel. Donc place aux séances de tir au but, mais là la séance de tir au but est vite à oublier parce qu'elle a été lamentable, comme les premières mi-temps de cette rencontre de notre équipe de France. 2 tirs au but ratés, Tchouaméni qui rate jamais d'habitude ses tirs au but, et Coman, je vais m'en douter un petit peu parce qu'il rate souvent ses tirs au but, mais on a fait des tirs au but lamentables. On a retrouvé les tirs au but du 8e de finale de l'Euro contre la Suisse. Sauf que là, Mbappé l'a mis, mais là, c'est Coman et Tchouaméni qui nous privent de garder notre titre de champion du monde. Donc si on fait un bilan de ce match, première mi-temps, lamentable. Deuxième mi-temps, on retrouve un match de football. On revient, on tente le tout pour le tout. On retrouve du jeu, de la possession. On part en prolongation. On retrouve la France de la première mi-temps du match. Et nous, on est mené à la mi-temps. On remet un coup d'accélérateur en deuxième. On va au tir au but. On fait des tirs au but nuls. On est privé du titre de champion du monde et de le garder. L'Argentine remporte sa 3e Coupe du Monde. Messi remporte sa première Coupe du Monde. Et cette finale va rester dans les annales parce que si on tire un bilan de cette finale, ça a été une finale d'euphorie. Une finale incroyable. Mais à l'arrivée, on ne remporte pas ce titre. Donc si on fait un bilan de notre parcours dans la Coupe du Monde, les Bleus, malgré cette finale perdue, ont fait quand même un très grand parcours dans cette Coupe du Monde. Et franchement, je tiens à remercier notre équipe de France, comme en 2018, qui nous a fait vivre des émotions, mais comme jamais. Malgré la défaite contre la Tunisie, avec une grosse erreur d'arbitrage, on aurait pu prendre un point, mais finalement, ça a été refusé. Même c'était un match qui comptait pour du beurre parce qu'on était déjà qualifié et on est déjà sûr de finir premier. Donc si on enlève cette défaite, on restait invaincu dans le bilan de la phase de poule, était invaincu parce qu'on aurait été à 2 victoires, 0 nul, 0 défaite. Mais là on finit avec 2 victoires, 0 nul et 1 défaite. Donc un bilan plutôt satisfaisant pour un démarrage dans cette Coupe du Monde qui a commencé difficilement avec une hécatombe de blessures pour notre équipe de France. Nkunku, Benzema, Pogba, Kanté, les blessures qui se sont enchaînées, avec les critiques de l'organisation de cette Coupe du Monde, avec la construction des stades, l'environnement, les morts qu'il y a eu, il y en a eu de nouveau dans cette Coupe du Monde. Donc ce démarrage de Coupe du Monde était un petit peu compliqué, parce que l'hécatombe de blessures nous a suivi quasiment pendant toute la phase de poule, nous a un petit peu lâché pour les matchs à élimination directe, parce que avec ça, on a eu une nouvelle blessure lors du premier match qu'on a très mal commencé avec ce but encaissé et la nouvelle blessure de Lucas Hernandez dès le premier match qui nous a mis un coup au moral avec ce but encaissé et la blessure. Mais au final, en fait, je l'ai déjà dit mais je le redis, si on enlève la défaite contre la Tunisie, on finit invaincu de cette phase de poule. Et si on tire un bilan de la phase de poule, on a fait une performance digne d'une équipe de France qui va aller chercher sa 3e étoile. Donc direction les 8e de finale de cette Coupe du Monde face à la Pologne de Robert Lewandowski. On s'attendait à un match compliqué, mais on avait les capacités sur le papier de faire stresser, de faire paniquer la Pologne de Robert Lewandowski. Et on a eu raison parce qu'on l'emporte facilement 3-1 avec une performance de très haut niveau et digne d'une qualification facile et logique en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc direction les quarts de finale, le premier choc de cette Coupe du Monde pour nos Bleus face aux Anglais d'Harry Kane. Et là on s'est tous dit, jusqu'à là on a affronté des équipes, des petites équipes, qu'on était dignes de passer au tour suivant et de gagner chaque match parce qu'on était à l'avancée sur le papier. Là on s'est dit, est-ce que là on va faire face à la première équipe, une des premières équipes dans cette Coupe du Monde,
face aux Anglais d'Harry Kane, on s'est dit que les hommes de Didier Deschamps auront les capacités de se rendre au dernier carré et affronter les Marocains lors des demi-finales. Eh bien oui, malgré un match hyper compliqué, pas trop maîtrisé par nos Bleus, mais cohérent, les Bleus se sont qualifiés et ont éliminé et ont fait un pas vers l'avant vers le titre en éliminant une des plus grosses équipes de cette Coupe du Monde. Donc direction les demi-finales, pour affronter l'équipe la plus surprenante de cette Coupe du Monde avec le Japon, le Maroc de Yassine Bounou, qui lui a fait une Coupe du Monde incroyable. Mais on a renvoyé le Maroc dans un colis, renvoyé pour jouer le match de la 3e place contre les Croates de Luka Modric. Parce que là, on a fait un match digne de l'équipe de France et on a mis en difficulté l'équipe marocaine. Donc direction la grande finale d'hier soir contre l'Argentine de Messi. Donc ce fut un match très très intéressant contre l'Argentine, mais compliqué pour nos Bleus. Ce fut extrêmement difficile en première mi-temps, comme j'ai dit en début de vidéo, avec une première mi-temps de nos Bleus catastrophique, lamentable. On ne méritait largement pas de mener à la pause, et l'Argentine de Messi méritait plus que nous d'être devant à la pause, car la première mi-temps de l'Argentine était digne d'une finale de la Coupe du Monde, mais pas nous. Donc place à la seconde mi-temps, avec une seconde mi-temps incroyable. Les Bleus se sont enfin réveillés, mais il fallait attendre la 60e minute pour que les Bleus se mettent enfin dans cette finale, pour voir les Bleus se réveiller et prendre entièrement le contrôle du jeu dans les 25 dernières minutes. On était bon absolument partout et on faisait paniquer l'Argentine de Messi, et grâce à l'un des monstres, comme Haaland qui n'est pas humain, claque un doublé en 1 minute, à peine pour faire chavirer le peuple français. Donc place aux prolongations, qui fut encore une fois incroyable, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup, tel un combat de boxe, pour avoir la Coupe du Monde avec des poussettes, des tacles agressifs mais salvateurs. Mais l'Argentine de Messi calmait vite, malheureusement, nos Français, juste avant la mi-temps, en reprenant les devants au score. Et faisait chavirer le peuple argentin. Et nous approchons de la fin des prolongations. On avait toujours un espoir d'un retour, et donc la séance des tirs au but. Et qui d'autre que Kylian Mbappé pour son triplé pour arracher les tirs au but, qui aurait peut-être pas eu lieu si derrière Kolo Muani, qui avait fait un match extraordinaire, aurait marqué à la séance à la dernière seconde. Donc si on fait un bilan de cette Coupe du Monde, nos Bleus auront fait un très beau parcours, et malgré ce revers, on sait que notre équipe de France, comme à l'époque, se relèvera comme elle l'a toujours fait. Mais je tiens à remercier Didier Deschamps, malgré des choix très discutables dans cette Coupe du Monde. Il a fait face au cas Benzema, notamment dans les matchs à élimination directe depuis la blessure de Benzema. Il a réussi à faire face, et il a réussi surtout à faire face au cas de Covid, au cas de virus et aux blessures qui ne nous a pas lâchés pendant toute la période de cette Coupe du Monde et notamment des phases de poule. Donc c'est terminé. Les Bleus ne sont pas champions du monde, mais finissent dauphins de cette Coupe du Monde. Et maintenant, je fais une petite pause sur les vidéos, sauf cas extrême où il y a des informations sur la France, sur l'OM ou quoi. Ou peut-être je referai une autre, je sais pas encore, je réfléchis. Mais sinon, on se retrouve de nouveau pour les débriefs de l'Olympique de Marseille dans les jours à venir. Et avant, s'il y a des infos de mercato sur l'OM, comme j'ai fait durant cette Coupe du Monde.